Hey guys, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau bilan couture avec ce qui a été cousu entre mai et juin 2023. Alors cette période a vu l'aboutissement de deux projets que je visualisais dans ma tête depuis super longtemps, à savoir les deux robes que vous voyez derrière moi et également le premier vêtement que j'ai cousu pour quelqu'un d'autre, bon à part le nœud papillon que j'ai cousu pour mon mari l'année dernière, mais c'est pas vraiment un vêtement pour moi, c'est plus un accessoire, enfin bref. Donc on commence tout de suite avec la robe bleue et blanche derrière moi. Il s'agit de la robe B78 de chez Butterick. C'est une robe patron rétro, donc des années 50, je sais plus exactement, bref. Et c'est un patron que j'avais acheté il y a 2 ans et je crois que j'en avais fait le haul sur ma chaîne d'ailleurs. Cette robe comporte deux versions. Vous avez donc celle-ci, c'est la version A, et vous avez également la version B qui n'a pas de revers sur le col, qui a un col simple en arrondi il me semble, mais toujours avec les boutons qui sont des faux boutons recouverts. Et vous avez également possibilité soit de mettre le revers de manche ou pas. Moi j'ai choisi de le mettre. C'est une robe que j'ai apprécié coudre, je n'ai pas éprouvé de difficulté particulière à part sur les bracelets de manche, puisque en fait vous rabattez la marge de couture sous le bracelet de manche, et il n'est pas précisé dans les instructions, mais il faut couper, il faut cranter cette marge de couture, sinon vous ne pouvez pas la glisser sous le bracelet là de manche, puisque de toute façon, comme vous avez une séparation ici, vous ne pouvez pas mettre la marge de couture si vous ne l'avez pas cranté. Donc là j'ai eu une petite un petit moment de doute sur cette étape. D'ailleurs, si vous suivez ma chaîne, vous savez que j'en ai fait un tuto qui est sorti au mois de mai ou juin, je ne sais plus. Et je l'ai précisé dans ce tuto, donc vous, si vous suivez mon tuto, vous n'aurez pas ce problème. Ce patron taille très bien. Je n'ai pas eu de modification à faire sur le patron. Même pas de FBA, en fait j'ai juste eu besoin de grader le patron comme d'habitude entre mes 3 tailles, mais j'ai pas eu de FBA à faire. A priori ça passe, mais je pense que si c'était à refaire, j'aurais quand même besoin d'un FBA, parce que de ce que j'ai compris, cette ligne de couture est censée tomber sous la poitrine, et moi en fait elle arrive un peu au-dessus de cette ligne là, c'est-à-dire qu'elle englobe pas toute ma poitrine en entier, donc je pense que c'est effectivement lié au fait que j'ai besoin de faire un FBA comme souvent. Mais mes premières versions je les couds toujours sans FBA, parce que sur un malentendu ça peut marcher, comme dirait un certain Jean-Claude. Donc voilà, je l'ai cousu dans une cotonnade bleue marine de chez les Coupons de Saint-Pierre, que j'ai eu pour 15 € les 3 mètres. Le col est en popeline blanche que j'avais eu pendant le confinement et qui avait été vendu par les Coupons de Saint-Pierre aussi. C'est l'époque où tous les magasins de tissus étaient fermés et ils ne vendaient que des lots pour faire des masques. Donc vous aviez de la popeline blanche et des élastiques. Donc j'avais acheté que la popeline blanche. Donc voilà, je crois que c'était également 15 € les 3 mètres. Je vous reconfirmerai, mais vraiment ça commence à dater, donc je vous cache pas que j'ai plus trop de souvenirs. Ces boutons-là sont des boutons à recouvrir de chez Prime que j'ai acheté chez Rascol. Ce sont des boutons qui ont un diamètre, je crois, d'1 centimètre 2, 1 centimètre 4. Vous avez également un zip à insérer sur le côté. J'ai pas rendu ce zip invisible, mais vous pouvez le faire tout sans problème. Pour le moment, je l'ai porté très peu parce que c'est un tissu qui se froisse assez facilement, malheureusement. Bon, c'est une popeline de coton, donc ça paraissait évident. Mais c'est un tissu qui se froisse régulièrement, donc il faut tout repasser avant de la mettre. Et en fait, vous pourrez peut-être me dire ce que vous en pensez, mais en fait quand je la mets,
derrière, j'ai plein de plis horizontaux. Je crois savoir d'où ça vient. J'ai cru comprendre que c'était à cause de ma cambrure. Mais si vous avez la même chose, j'aimerais bien confirmation avant de me lancer dans des modifications de patron pour cambrure. J'ai vu que ça existait et c'est mon prochain chantier, mais voilà, c'était juste pour savoir parce que certains vêtements ne me le font pas. C'est pas tous les vêtements qui me le font. Mais cette robe, en tout cas, clairement sur le dos, au niveau de la cambrure, dès que je la mets, au bout d'une heure, j'ai plein de plis horizontaux au niveau de la cambrure. Donc je pense qu'il va falloir aussi, si je la refais, faire un ajustement pour cambrure. Je passe au patron suivant, qui est le maillot de bain pour homme que vous voyez derrière moi. Il s'agit du maillot de bain pour homme de chez Ma Petite Mercerie. J'ai acheté le patron en promotion sur leur site. Je ne sais plus quelles étaient les conditions de la promotion, mais voilà, vous aviez le patron pour moins cher dans certaines conditions. Ce maillot a été cousu dans un tissu que vous connaissez bien maintenant, qui est le tissu à 5 € les 3 mètres que j'avais acheté chez les Coupons de Saint-Pierre. J'ai déjà 2 maillots de bain dans ce tissu-là. Et l'élastique a été acheté chez Ma Petite Mercerie, en même temps que le patron du maillot de bain. La doublure est un PowerNet que j'avais acheté chez les filles à pois et dont j'étais absolument pas satisfaite parce qu'il était beaucoup trop lâche et beaucoup trop mou. Du coup, je l'utilise pour faire une doublure de maillot de bain ordinaire. Comme ça, c'est pas perdu. Et j'ai dû, en fait, vous le voyez ici, j'ai dû rajouter une bande de tissu en hauteur de environ, je dirais 4-5 cm parce qu'à l'essayage la fourche était trop courte et c'était pas confortable pour la personne, donc j'ai décousu l'élastique, j'ai rajouté une bande de tissu ici et j'ai remonté l'élastique par dessus. Ça a fonctionné, donc voilà. Attention à l'ourlet qui est quand même assez grand. Moi j'ai réduit l'ourlet parce que la personne voulait plus de longueur, mais voilà. C'est un maillot qui est intégralement doublé et vous avez aussi une coque sur le devant en tissu. Hein. Il n'y a pas de coque rigide à l'intérieur à monter. C'est un patron qui est très facile à coudre, honnêtement. Ça m'a pris peut-être un après-midi, même pas. Quelques heures. Et ça, le fait que je doive démonter l'élastique pour rajouter une ceinture, enfin une bande de tissu, a rallongé le temps de la couture, mais voilà, en tout cas c'est un modèle assez simple et qui est bien coupé, qui tombe bien. On passe au dernier modèle de ce bilan. Alors cette robe a priori a été très appréciée, j'en ai mis une photo sur Instagram et sur Facebook récemment et il y a eu beaucoup de commentaires positifs sur ce modèle. Donc il s'agit de la M7599 de chez McCalls. C'est ici la version A. Vous avez normalement un jupon intégré, je ne l'ai pas mis. Donc j'ai arrêté ma doublure au niveau du bas du bustier. Et normalement en fait vous avez le bustier qui est doublé et la jupe qui a un jupon, donc en fait elle est intégralement doublée si vous comptez le jupon intégré. Moi je n'ai doublé que le haut et la jupe n'a aucune doublure et aucun jupon intégré. Ici c'est la version A, donc qui est avec une bande qui fait tout le tour de la poitrine et des bretelles, et vous avez aussi une version B qui est avec un bustier noué sur les épaules, et j'aime beaucoup aussi cette version, donc j'espère pouvoir la coudre un jour, mais comme d'habitude je manque de temps. J'ai envie de tout coudre et j'ai pas assez de temps. J'ai dû faire plusieurs modifications sur ce patron. Déjà, vous voyez que j'ai dû faire une énorme pince sur le dos parce qu'en fait, le tour de poitrine était trop grand pour moi. Alors, j'ignore si c'est du fait que comme la robe monte quand même
assez haut. C'est censé faire le tour de du dessus de la poitrine, et comme moi j'ai une forte poitrine, forcément j'ai un dessus de poitrine plus petit qu'attendu dans le patron. Ou est-ce que j'ai mal coupé? Mais ça m'étonnerait que j'ai mal coupé 4 pièces différentes, puisque là il y a quand même une pièce devant, une pièce dos, une pièce devant doublure et une pièce dos doublure. Donc se tromper en coupant une pièce, ok, 2 pièces, ok, 4 pièces, la probabilité n'est pas là. Donc je pense pas que ce soit un problème de coupe. J'ai aussi dû raccourcir les bretelles, parce qu'en fait quand j'ai essayé la robe la première fois, évidemment déjà c'était beaucoup trop grand au niveau du tour du décolleté de la poitrine, mais en plus de ça les bretelles étaient beaucoup trop grandes, et en fait le problème que ça posait, c'est que du coup on voyait quasiment tout le haut de mon soutien-gorge. Dans le dos on voyait tout le dos de mon soutien-gorge, alors que j'avais pas vu ça chez les autres personnes qui avaient testé ce modèle. Donc j'ai dû rouvrir, c'est pour ça, si je peux vous donner un conseil quand vous cousez cette version, surtout ne fixez pas votre doublure tant que vous n'avez pas essayé la robe, parce que en fait la couture des bretelles passe entre la doublure et le tissu principal, et si vous cousez, en plus il faut le fixer à la main, si vous cousez votre doublure sur le bas du bustier, après vous allez devoir tout défaire pour ensuite réaccéder aux bretelles. Donc je vous conseille très fortement d'essayer votre robe avant de finir de coudre votre doublure, pour pouvoir ajuster la hauteur des bretelles. Et j'ai dû en plus de ça défaire la fronce. Vous voyez que devant les bretelles sont froncées au départ, elles sont censées être froncées sur le dos aussi, et j'ai dû complètement enlever la fronce et élargir la bretelle du coup, parce que pareil on voyait mon soutien-gorge, et donc j'ai essayé de le cacher au maximum. Devant j'ai pas pu le cacher parce que je voulais pas enlever les fronces de la bretelle de devant, que je trouve joli en fait, le fait que les bretelles soient froncées comme ça. Donc j'ai pas enlevé les fronces, ce qui m'oblige à la porter avec un soutien-gorge cher. Et on le voit un petit peu sur les côtés, on le voit peut-être je dirais 2-3 cm ici à côté de la bretelle, de chaque côté. On ne le voit pas du tout ailleurs. Mais voilà, les modifications que j'ai dû faire pour cacher mon soutien-gorge, parce qu'on le voyait de partout. Alors je ne sais pas encore une fois si c'est parce que j'ai fait une taille trop grande, enfin qu'il faut que je fasse un FBA pour rétrécir le tour de surpoitrine du modèle. Et du coup là on verrait pas mon soutien-gorge, j'en sais rien. Mais en tout cas, essayez votre robe avant de la finaliser, parce que vous aurez des ajustements à faire, je pense, au niveau justement du fait que votre soutien-gorge se voit ou pas, sous les bretelles, derrière, dans le dos, etc. Et j'ai dû effectivement, en plus de raccourcir les bretelles et défaire les fronces derrière, les élargir, j'ai dû faire une pince de environ, je dirais 5 cm en tout, dans le dos, pour que le tour soit suffisamment serré, parce qu'en fait c'était trop lâche et ça faisait... alors ça tombait pas, hein, mais ça faisait un surplus de tissu quoi. Donc voilà pour cette robe, mais maintenant qu'elle est ajustée, j'en suis très contente, elle est très agréable à porter. Les bretelles et le tour sont la même popeline blanche que la robe B78. La doublure est un voile de coton que j'avais acheté chez les Coupons de Saint-Pierre pour pareil 15 € les 3 mètres je crois. Et ce tissu à pois rouge à pois blanc est un tissu microfibre que j'avais acheté également pour 15 € les 3 mètres chez les Coupons de Saint-Pierre. Ça m'a pris la totalité du coupon, je crois à quelques centimètres près, un truc comme ça. J'ai utilisé les 3 mètres et j'ai très peu de reste, voire aucun reste. L'avantage de cette microfibre, c'est qu'elle se froisse pas du tout et elle n'a pas du tout d'éteint au lavage. C'est un rouge assez vif, donc on peut s'attendre à ce que ça colore toute la machine restante, mais pas du tout, elle n'a pas du tout d'éteint. Alors sachant que je fais toujours tremper mes tissus dans du vinaigre blanc avant ensuite de le laver une première fois
au programme machine que j'utilise régulièrement pour mes vêtements. Ça me permet de pas avoir normalement de mauvaises surprises derrière. Et cette microfibre n'a jamais d'étain, même au premier lavage. Donc voilà, pour l'instant elle tient bien. Et contrairement à la B78, je la mets plus souvent parce qu'elle ne froisse pas. Donc éventuellement, voilà, la petite popeline devant, là, elle se froisse un peu, mais à côté de toute la robe, de l'autre côté, qu'il faut repasser assidûment, c'est moins contraignant, donc je la mets plus forcément. Et en plus, d'après les réseaux sociaux, elle me va très bien, donc c'est parfait, ça tombe très très bien. J'ai eu aucune difficulté à coudre ce modèle, il est assez simple, honnêtement, assez rapide. Faites juste bien attention, voilà, aux ajustements éventuels parce que il y aura besoin de beaucoup d'ajustements. Voilà pour ce bilan de mes coutures de mai et juin 2023. J'espère que les modèles vous ont plu, que ça vous donnera envie d'essayer de les coudre. En tout cas, ces deux modèles ont été très faciles à assembler pour les robes et même pour le maillot. Donc en fait, ces trois modèles ont été très faciles à faire. Juste faites attention, voilà, aux ajustements de la M75-99, mais à part ça, ça devrait bien se passer. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air en bas de la vidéo et à vous abonner à ma chaîne pour avoir des nouvelles de mes futures sorties. Moi, je vous dis à la prochaine vidéo et bonne cousette!